Je suis Marc Wasmer, je suis le fils du fondateur du musée suisse de la machine à coudre et des objets insolites. Et ce musée, c'est un peu spécial. Ça a commencé avec une quincaillerie à Fribourg, la quincaillerie Wasmer. Et puis, au fond, mon père, il vendait beaucoup d'articles ménagers, mais aussi, il aimait faire les marchés aux puces. Et puis, ce qu'il aimait bien, il achetait des objets en métal qu'il pouvait payer peut-être 2 francs. Et son plaisir, c'était comme un archéologue. Il prenait la brosse métallique et puis il frottait comme ça pour nettoyer. Et tout d'un coup, le métal reprenait vie. Et ça, c'était son plaisir, comme un archéologue, de redonner vie à un ancien objet où on pourrait se dire, oui, mais ça, on va mettre à la déchetterie. Et puis non, finalement, ça reprend vie et à la fin, ça devient un beau objet. Et alors, vous allez voir, dans ce musée, il y a beaucoup d'objets qui montrent la beauté des artisans, des gens qui ont fait des objets d'autrefois, et ils avaient beaucoup de temps, et parce qu'ils avaient le temps, ils pouvaient faire quelque chose avec beaucoup d'amour. Alors, au fond, ce qu'il y a, c'est que ce musée, c'est assez intéressant parce qu'on montre un peu l'ingéniosité de l'homme avant l'électricité. Et puis, vers 1850, c'était le début de l'industrialisation. L'homme a découvert la technologie pour fondre le métal dans des moules au sable. Ça a permis de faire beaucoup de différents objets, de différentes formes. Et puis, alors, le fondateur de ce musée, c'était mon père, hein, je l'ai déjà dit. Et au fond, il a mis une phrase dans le musée, « La nécessité crée l'outil ». Et au fond, finalement, vous verrez, il y a beaucoup d'objets où on voit qu'une personne a réfléchi « Ah, mais comment je peux faire pour améliorer notre vie au quotidien ?» Et puis, au fond, il y a aussi ce meuble qui est assez intéressant parce qu'à cette époque, il n'y avait pas encore le plastique. Et puis, au fond, il devait réfléchir parce que dans le Eisenwarenhändler, on avait beaucoup d'outils, beaucoup de vis, beaucoup de clous. On devait organiser ça pour trouver facilement ces objets. Et puis voilà, alors finalement, c'est l'ébéniste, il a fait ce meuble pour organiser les vis et les clous. Et au fond, il s'est dit, mais comment je peux mettre 160 tiroirs les uns à côté des autres? Et finalement, il s'est dit, ah, je vais prendre un tiroir carré. Après, à côté, il a mis un triangulaire. Et après, l'autre côté, il a mis un rectangulaire. Et c'est comme ça qu'il a pu mettre tous ces tiroirs les uns à côté des autres. Et puis, on voit ici, on pouvait mettre l'étiquette, parce que bien sûr, on mettait le nom, la grandeur de la vis, par exemple. Et puis, voilà, en peu de place, on pouvait organiser un nombre important d'accessoires, et c'était transportable. Ça, c'est un peu la même chose, mais ça, c'est de l'organisation horizontale. Et puis, ça, c'était dans le magasin de couture. La dame, elle avait cette boîte que je nomme l'ancêtre de l'ordinateur portable. Ici, il y a tous les différents noms des différentes machines à coudre qui se trouvaient sur le marché. Il y avait beaucoup de différentes machines à coudre et chaque machine, elle avait son aiguille spécifique, sa canette spécifique. Et puis, au fond, la vendeuse, elle mettait l'indicateur sur le nom de la machine à coudre de la cliente. Et ici, dans le petit récipient, il y avait l'aiguille ou la canette qui correspondait à la machine. Et en peu de place, on organisait un nombre important d'accessoires et c'était transportable. On fait une petite pause ici avant de voir les machines à coudre devant ces serrures du XVIIe siècle. Et ça, c'était le forgeron de Schmidt qui faisait ces serrures parce qu'à cette époque, il y avait déjà des voleurs. On devait protéger la maison des voleurs, mais aussi la ville. Et à Fribourg, il y a des murailles, des grands murs qu'on voit encore. Et puis, il y avait aussi des grandes portes avec des grandes serrures et aussi avec une grande clé, la clé du paradis. Alors, comparé à d'autres objets d'autres musées, ce musée, il y a beaucoup d'anciens objets d'autrefois qui n'ont pas beaucoup de valeur. Alors, au fond, beaucoup d'objets accumulés, le prix de ces objets, eh ben, peut-être ça ferait une valeur assez importante. Mais contrairement, par exemple, à certains musées comme le musée Van Gogh, où il y a des tableaux qui valent des millions, ici, alors finalement, on a assez peu d'objets de valeur. Alors, Elna, c'était une machine à coudre suisse. Malheureusement, maintenant, Elna, c'est japonais. Et ils ont eu un problème, c'était une entreprise à Genève, l'entreprise Tavaro. Alors, eux, faisaient ces machines à coudre. Et un jour,
Le directeur, il est parti avec la caisse. Et puis, voilà, ils ont eu un grand problème, ils ont dû trouver une solution, et finalement, ils ont vendu l'entreprise au Japon, aux Japonais. Alors, bien sûr, Elna, ils ont aussi fait une petite machine pour les enfants, et au fond, il fallait donner l'initiation, il fallait donner envie aux enfants de faire, surtout la petite fille, de faire de la couture. Et puis, alors, c'est intéressant parce que Elna, ils ont fait une petite machine à coudre qui fonctionne avec le point chaînette, mais la petite fille, donc, elle pouvait faire la couture, mais aussi la couture en musique. Youhou! Alors, c'est intéressant, cette boîte, on vendait aussi en quincaillerie. Et c'est la trappe multisouris. On était à la ferme, on avait beaucoup de souris et on n'avait pas assez de chats pour s'en débarrasser. Et au fond, ce qu'il y a, c'est que l'inventeur s'est dit, ah, je vais faire une trappe multisouris, parce qu'il y en avait tellement à la maison, il en avait marre de toutes ces souris. Alors, au fond, ici, on met le fromage pour attirer la souris. Devant ce trou, cette partie, on met le récipient pour récupérer les souris vivantes. La première souris se dit, ah, je vais attraper ce fromage. Elle rentre, elle n'arrive pas à l'attraper, il y a un petit grille au fond. Mais la porte se ferme. Elle est prisonnière. Elle se dit, ah, je monte là. Ici, c'est fermé. Quand elle passe par là avec le poids du corps, elle bascule le levier. Elle tombe dans le récipient et en même temps, elle ouvre la porte pour la suivante.